workflow demanded, c'est que nous aurons Revit qui sera considéré comme partie centrale, qui est vraiment la plateforme qui est au centre et qui Revit peut combiner de manière bidirectionnelle avec Robot pour faire les calculs, peut faire les échanges bidirectionnels avec Advanced Tech pour, par exemple, sortir les repérages des poutres, ainsi de suite. Et également, je vous informe aussi que sur Revit, vous avez aussi le plan de repérage. C'est que je vais faire, par exemple, ceci. Je me dis, je vais faire une partie, j'ai dit structure. OK. Je vais prendre par exemple cette structure-là. Ce que je peux prendre, je dis, je vais faire un voile. Je prends voile, mur porteur. Je suis déjà, je pense, niveau 2. Je vais passer plan. Je vais prendre les plans. J'aime bien travailler avec les plans des tâches. Niveau 1, niveau 2. Je vais aller au plan d'étage, je vais aller niveau 1, je prends le voile, je fais ceci. Je dis, tu vas en hauteur d'abord, premièrement, et ensuite tu vas sur niveau 2. Et je dis, je vais faire par exemple un voile qui peut servir par exemple de réservoir, ces voiles-là. Ensuite, je vais me positionner par exemple au niveau 2. Niveau 2. Oups. Niveau 2 plan d'étage, c'est niveau 1. Je dis voile, ça va niveau 1 jusqu'à niveau 2. OK. Je vais aller me positionner sur niveau 2. Je vais aller justement voir, me rassurer que j'ai d'abord vu les structures. Et en termes de plage de vue, je vais faire -1. Je vais faire -1. Appliquer. OK. Alors, je vais aller sur, je vais dire, voilà, je vais avoir un système de poutres qui sera espacé chaque fois, je dirais, de 1 mètre. Et mes profilés, mes poutres, je prends des IPN, je dirais 380. Je prends une poutre béton armé. Béton armé. Je dis, par exemple, je vais faire une esquisse. Je dis, je mets des poutres sur l'ensemble et mon élément. Et puis, je vais faire ceci. Et je vais me rassurer justement qu'en 3D, je sais que je veux. Je vais faire ceci. Voilà, par exemple, j'ai cette liaison-là. Alors, il peut se faire que pour une raison ou une autre, c'est que j'aimerais montrer, ça peut être un profilé, ça peut être des profilés métalliques, c'est que je peux dire, je peux convertir ça, prendre par exemple un IPN 320, c'est que ça peut être pour une raison ou une autre, j'aimerais montrer cette liaison ici. Alors, au lieu de faire des procédés à plusieurs, notamment éléments d'assemblage et autres, c'est que je peux sélectionner seulement ces deux éléments. Je prends le voile, je fais ceci. Je peux venir ici demander, et je dis crée-moi un assemblage. C'est qu'il peut me proposer un assemblage. C'est que quand je vais ici assemblage, je vois, il me propose un assemblage par rapport à cet élément-là. C'est que je peux faire la même chose. Je fais ceci, créer assemblage, contient, OK, OK, OK. Je vais faire cet assemblage-là. Je peux faire ceci. Je vais désélectionner et faire ceci. C'est que je vais juste prendre ceci. Je prends un IPN, je fais là. Et je prends ça comme ça. Et je peux enlever cet assemblage-là, supprimer. Oui. Et je vais montrer celui-ci, par contre. Créer un assemblage. Mur. Et quand vous regardez cet assemblage, c'est qu'il vous donne directement un assemblage entre chaque élément. C'est que pour illustrer ça de manière plus claire et plus simple, c'est que je peux faire, je place une poutre et je vais venir placer une autre poutre. Je vais dire, ça, c'est un assemblage. C'est que lorsque vous demandez au logiciel qu'il puisse vous créer un assemblage, c'est qu'il va vous proposer des assemblages. Il va vous proposer, c'est que quand j'aurai, par exemple, pour cet assemblage ici, c'est que je peux venir ici demander créer des vues. Et je peux, lorsque je dis crée-moi de vues,
c'est qu'il va me proposer directement autant de vues. C'est que je n'aurai plus à faire ça, il va me sortir les repérages, c'est que dans chaque vue, j'aurai la feuille, j'aurai la liste en termes des nomenclatures pour les maîtriser, j'aurai la vue ortho, j'aurai les détails, j'aurai la coupe, il va me faire tout, il va me générer automatiquement. Moi, je n'aurai plus rien, c'est que je peux juste détail, c'est que les repérages, il s'est fait de manière automatique. Ce que je fais par exemple là, j'aurai autant de vues, autant de détails pour l'élément que j'aurais créé. C'est que vous avez cet élément-là d'assemblage. Alors, une nouveauté aussi que vous trouverez dans un outil tel que Revit, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des éléments de préfabrication. Alors, quand je dis éléments de préfabrication qui ont été intégrés, c'est que je prends par exemple, je vais prendre celui-là ici, je prends par exemple cet élément ici. J'ai un voile béton armé avec tous les éléments. C'est que je peux dire cet élément, ces voiles-là, je vais venir en termes de préfabrication, j'ai dit, je m'épargne de tous les détails, j'ai dit, essaye de me les scinder. Je vais dire, demander scinder. Il va ramener toutes les informations, c'est qu'il pourra me les scinder selon la configuration qu'on aura choisie. C'est que vous trouverez toujours dans la collection c'est cette possibilité de lier directement votre outil, votre Revit qui s'est fait comme une plateforme pour la partie structure, c'est que vous pouvez directement les intégrer et faire des liens et sortir tous ces éléments que vous pourrez par la suite intégrer, je dirais, pour avoir sur AutoCAD, sur Navisworks, sur Dynamo ou encore vous pouvez intégrer Dynamo pour arriver à faire des modélisations ou des éléments un peu plus avancés sur Revit. C'est que je prends par exemple cet élément-là, je vais revenir dessus, sur préfabrication. Oups, ça c'est un assemblage. C'est que je peux prendre ces voiles-là, béton armé. Je peux venir, dis-moi, essaye de scinde-moi cet élément-là. Il aura en fait scindé cet élément-là. Alors, je peux déjà aller en 3D. Je vais aller et je vais voir ce qu'il aura fait en fait de ces voiles. Et je peux également, au même titre que les assemblages de tout à l'heure, je peux également faire des demandes, des requêtes sur tout ce qui est, je dirais, sur tout ce qui est, je dirais, découpage et ainsi de suite, et voir en fait la structuration, voir l'organisation de mon élément. C'est que je peux voir qu'il a, par rapport à cet élément, c'est que je verrai que je l'ai maintenant en mode préfabriqué et qu'il aura fait. Et même si je vais créer, je prends à titre illustratif, je prends structure, hop, structure, je prends par exemple plancher, je peux faire un plancher, je dirais 0,20, je prends 0,2, je fais ceci, je vais faire OK, je vais enregistrer, par exemple, je fais ceci, et je vais valider. Et pour les mêmes éléments attachés, pour les mêmes éléments, supprimer les occurrences, pour les mêmes éléments, je peux demander, essaye de me scinder. Je dis, essaye de me scinder. Il va me dire quel type, je vais dire, je vais avoir dalle, par exemple, alvéolaire. Je vais faire ceci. Il va me les scinder en dalle alvéolaire selon le sens de portée que j'aurais choisi. Et je pourrais voir déjà que là, j'aurai mes dalles alvéolaires. Et l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est que lorsque vous sélectionnez, par exemple, je prends ces murs ici, lorsque vous sélectionnez vos éléments, vous avez la possibilité d'ajouter des divisions, de redéfinir et aussi, vous avez la possibilité, par exemple, de demander, je dirais par exemple là, vous avez la possibilité, il faut prendre ça, vous avez la possibilité de demander, je dis par exemple, créer une vue. Lorsque je fais ça, je demande de créer une vue, il va me créer la vue, le vue relatif à cet élément et je pourrais voir mon assemblage des dalles alvéolaires. Je vois la dalle alvéolaire qui est là, dalle alvéolaire. Je peux avoir la première coupe, deuxième coupe. Je peux avoir la représentation sur tout l'ensemble. Je peux avoir la nomenclature.
et également les éléments relatifs aux détails. Je vais tout fermer. On met les vues non actifs. Je peux faire ceci. Et j'aurai en fait tous ces éléments-là. Alors, là, vous avez préfabrication, insertion et puis acier. Tout ça, vous avez ça dans la collection ASC avec Revit, d'où Revit qui s'est une plateforme incontournable. Et à cela, pour des éléments, je dirais, les computational design, c'est qu'ils pouvaient associer Dynamo pour générer des formes assez complexes avec Revit. Également, des solutions libres et ouvertes telles que Sophistic pour encore pousser en termes de ferraillage. Et tout déjà, le ferraillage sur Revit, il est déjà très poussé, mais vous pouvez encore améliorer si vous voulez automatiser certaines choses et voir créer des formes un peu plus complexes avec Dynamo. Voilà en gros ce qui était de l'échange. Nous avons fait les tours, Revit, Navisworks, nous avons fait les tours des outils de la collection AEC. Je me remets aux questions si vous en avez. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours soit ouvrir votre micro et poser des questions. Sinon, vous pourrez toujours, je dirais, les noter sur chat. Donc, comme je disais, si vous avez des questions, vous pouvez poser et je ferai un réel plaisir de vous répondre à cela. Mais si vous n'avez pas, je pense qu'on pourra se dire déjà, il y a la bye-bye et on pourra se dire bon week-end. Alors là, je vois, nous avons une question qui me dit, bonjour, auriez-vous des formations disponibles? Effectivement, euh, tu peux me contacter sur WhatsApp sur 00212 63 89 31 357. As-tu d'autres questions? Merci beaucoup. OK. Y a-t-il d'autres questions? Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, le temps que vous retrouvez vos idées, je vais vous gratifier d'un petit principe, d'un workflow que j'ai récupéré depuis, en termes de requêtes depuis les usagers, les auditeurs ainsi que nos abonnés plutôt, je dirais depuis YouTube, depuis ma chaîne YouTube. Donc, la chaîne que je vous invite bien évidemment à vous abonner. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche parce que vous trouverez également beaucoup de vidéos. Et je vous informe déjà que j'ai aussi placé la version 2 de la vidéo parce que pourquoi j'ai placé cette version? Parce que quand je regarde, j'ai essayé de passer en revue, j'ai eu les résultats analytiques de YouTube qui me dit la vidéo la plus suivie, c'est la vidéo tracé des routes. Je ne sais pas si je vais le retrouver. C'est cette tracé des routes, c'est cette vidéo-là, 16 kilos. Alors, il y a 5 ans, on va faire un tracé de route au bout de 35 à 40 minutes, faire ressortir tous les éléments. Mais aujourd'hui, vous pouvez gagner encore plus en associant toujours la collection ASC, en associant, en combinant InfraWorks et Civil 3D. Je montrerai par les biais d'un exemple les mêmes projets qui est publié il y a 5 ans, réalisés cette fois-ci en combinant Civil 3D et InfraWorks pour arriver à des résultats escomptés. Vous remarquerez qu'on a fait des analyses des simulations, des analyses des visibilités et d'autres éléments additifs qui sont jusqu'à aller à la production des livrables finales, chose qui n'était pas d'ailleurs avant, c'est que production des livrables finales, je dirais, vos présentations rapidement en associant Civil 3D et InfraWorks. Donc, je vous exhorte, je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube, la chaîne qui s'intitule Malunda Serge, et activer les sons des cloches pour ne rien rater. Vous trouverez notamment des astuces sur les solutions Autodesk et de l'ensemble de la collection AEC. Je vois là, quand je dis ensemble, je vois directement tout ce qui est architecture, engineering et construction, donc tout
outils. Alors, de ces faits, la question que nous avons réussi tout à l'heure, c'est la question, c'est de savoir comment récupérer une topo depuis un framework et l'intégrer dans Revit pour créer une topo. C'est que là, pour illustrer ça, je peux justement venir montrer les débuts. Je vais aller sur Model Builder. Sur Model Builder, je vais aller saisir la zone. Je suis originaire de Kinshasa, donc je vais faire Kinshasa, la RDC, ce pays que j'aime tant. Je peux venir justement prendre cette zone ici. Je me dis, notre construction, ce sera là. On a acquis ce terrain-là. C'est que je peux prendre polygone. Je fais ça. Oups. Je fais ça. J'ai dit, c'est là notre terrain. Nous devons construire là-bas. Alors, je peux venir ici. Je peux appeler ça terrain. Système de projection, je peux y rester sur du UTM. Je sais que c'est la zone 33 Sud. Je fais OK. Et je vais faire juste créer. Et il va me dire, nous préparons votre modèle. Alors, à cet effet, je vais attendre. Cela dépend de votre connexion Internet. Normalement, il fait moins d'une minute. C'est que le temps qu'on prépare pour vous votre modèle, vous pouvez chaque fois actualiser. Je fais par exemple ceci. J'ouvre un nouveau modèle. Je ferme. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux forcer un framework à l'ouvrir. C'est qu'en faisant quoi? Je vais justement fermer un framework et puis les rallumer. C'est que je peux ouvrir un projet. Par exemple, ce projet-là. C'est que nous allons voir, par exemple, par cet exemple, comment récupérer la topo depuis un framework, les ramener pour créer la topo, cette topo-là sur un logiciel tel que Revit. C'est que je vais prendre, je vois que ce n'est pas encore dispo. Je vais à cet effet fermer un framework. Fermer un framework, tout fermer rapidement. Et venir relancer un framework avec son icône I. Donc, j'aurai à cet effet besoin de CV 3D et j'aurai également besoin des AutoCAD. Alors, nous allons voir ensemble que c'est très simple, c'est vraiment trivial. C'est que je vais à cet effet sur un framework. Je pense que le modèle est dispo. C'est déjà disponible. Voilà, j'ai terrain. Il va me poser la question si je vais l'ouvrir sur Docs. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé des Docs avec la collection AIC. Si je vais collaborer, faire ça en mode BIM, avec mode collaboratif, sinon en local. Je garde pour l'instant en local. Et il va ouvrir ça, il va ouvrir mon projet en mode local. Et par la suite, j'aurai mon terrain et je pourrai exporter ça. Je pourrais l'exporter sur un logiciel, je dirais, je pourrais l'exporter sur je dirais là, sur CV 3D, CV 3D, faire tout ce qui est travail, aménagement et autres, hein, ainsi de suite, et puis les ramener sur AutoCAD, faire tout ce qui est toilettage final. Par exemple, nous avons notre terrain, notre site qui est là, qui se présente. Je peux faire, bien évidemment, ramener. Voilà, je n'ai pas besoin de toutes ces routes. J'ai dit, moi, c'est la topo qui me concerne. Alors, je peux, si je veux encore être plus précis, je peux, dans les outils de création, je dis, voilà, je cherche parcelle, par exemple. Je dis, je peux déjà démontrer ma limitation. Je dis, ma parcelle, c'est que nous avons acquis ces domaines-là. Alors, je peux ajuster ici. Dommage, contrairement à Civil 3D, vous n'avez pas cet élément. Alors, je peux venir ici, faire ça V1, comme dire la première variante. Je vais prendre justement mon élément qui est là. Je peux bien évidemment demander à présenter. Je vais venir là, je vais dire exporter en format IMX. Je vais prendre l'ensemble parce que ça me concerne. Je vais prendre l'ensemble et je peux justement venir ici. Je vais appeler ça, j'ajoute bâtiment. On est bâti. Je fais ceci. Je vais exporter. C'est aussi simple que ça. Je fais ça et c'est fini pour moi. Je vais venir sur Civil 3D. J'ai là Civil 3D. Je vais fermer toutes ces fenêtres. Oups, oups, oups. Fermer tout ça. Je vais fermer tout ça. Je vais aller justement sur Civil 3D.
côté. Je vais fermer tout ça. Je prends enregistrer, enregistrer. J'ai quand même beaucoup de fenêtres. Alors, je vais fermer également ça. Et je vais aller sur nouveau. Voilà. Everything is all right now. OK. Je vais lancer Civil 3D. Je vais récupérer justement mon terrain. Je n'ai pas besoin d'ennui. J'ai juste besoin de prendre mon terrain. Je vais aller justement chercher. Je sais que je l'ai placé, c'est IMX. Je vais aller, je l'ai appelé IMX bâti. Oui, je vais faire ouvrir. Je vais matcher les systèmes de coordonnées. Je vais affiner pour qu'il ne ramène pas n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de route de conception. J'ai juste besoin de existing ground, donc les terrains existants, l'MNT. Je vais juste faire ouvrir et j'aurai les entités qui seront là, mon terrain, mon MNT qui est en forme de triangulation que je peux déjà visualiser. Je peux visualiser, je vais passer en mode realiste. Je vais voir que c'est mon terrain que j'ai de l'autre côté. Je peux dire, voilà, je vais des courbes de niveau où j'aurai des courbes maîtresses 5 mètres, des courbes secondaires je dirais chaque 1 mètre, et je peux faire des limitatifs. C'est que je vais aller dire affiche-moi les bords. Je vais placer par exemple les bords en vert. Je vais placer les courbes secondaires cyan, en magenta, et puis je prends celui-là, cyan, magenta. Je fais comme ça. Et je peux enregistrer. Je peux faire enregistrer sous. Je vais aller toujours dans les disquettes 2. J'appelle ça Civil 3D bâti. Bâti. Là, je fais ceci, bâti. Et pour me rassurer que c'est la même zone, je peux venir faire ceci. OK, je vais juste me rassurer que nous sommes dans la même zone, à la fois sur InfraWorks et sur Civil 3D. Donc, je vais aller, oups, effectivement, c'est la même zone. Donc, je peux venir faire justement capture. Ce que je fais, oups. Je vais dézoomer pour l'avoir. Pour avoir la capture, la zone de capture, je peux faire ceci. C'est largement suffisant pour moi. Justement, pour me permettre d'avoir un cadre, je vais très élevé en termes avec une bonne résolution. Une fois que j'ai pris les cadres, ça me permet de quitter les aerial maps, donc la carte aérienne. Je vais désactiver. Je me rassure que c'est bon. J'ai ma carte. Je peux justement enregistrer sous. J'appelle ça bâti. Et j'appelle ça AutoCAD. Je vais enregistrer. Bâti AutoCAD, c'est que je peux venir fermer celui-ci. Je vais aller juste maintenant sur AutoCAD. Bien, vous pouvez rester sur Civil 3D, hein, vous êtes libre. C'est que moi, je vais aller sur AutoCAD. Je vais ouvrir. Je vais chercher DWG Bâti AutoCAD. Bâti AutoCAD, c'est celui-là. Je vais ouvrir. Je vais faire juste une seule chose. Je vais éclater tout ce qui est courbe des niveaux. J'attends le temps qu'il s'ouvre. Okay. Je verrai mon terrain qui est là, sur AutoCAD. C'est que je vais faire juste une chose. La première des choses que je vais faire ici, c'est quoi? C'est que, oups, je vais venir justement là, sélectionner mes éléments. Je vais aller sur début. J'ai l'outil ici, exploser. Sélectionner, exploser. Je peux vérifier maintenant. Quand je sélectionne, je vois que ce sont des points uniques. Alors ça, c'est une polygone qui est comme une ligne caractéristique. Si je fais propriété, donc je fais calculatrice. Si je fais propriété, je peux voir que cette ligne caractéristique a une certaine hauteur. C'est que je peux supprimer les bords, mais j'ai justement ça. Et je peux enregistrer ça. Avant d'enregistrer, pour préparer ça pour ramener sur Revit, je dois enlever le proxy graphique. Je vais ramener ça à 1. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui sont incrémentés qui sont dans l'arrière que nous n'arrivons pas à voir avec tout ce qui est triangulation, beaucoup de points. Si vous regardez dans les propriétés de cette surface, nous remarquerons qu'il y a beaucoup de trucs. Donc, je vais faire la commande proxy
Je fais proxy graphique. Proxy graphique, je vais le ramener à 1 et je vais faire entrée sur clavier. Je vais me rassurer c'est bon, proxy graphique c'est 1 et je vais maintenant enregistrer. Je fais enregistrer sous. J'ai dit, j'ajoute Revit pour dire que ça, c'est pour utiliser dans Revit. Une fois fini, je suis libre, je fais juste ça. Je vais aller maintenant sur un logiciel tel que Revit. Je vais fermer ça, fermer, fermer. Je vais directement lancer, par exemple, un truc tel que architectural. Je fais comme ça. Et je vais aller justement ici. Je fais par exemple un VV. Je vais sortir les coordonnées du site. Je vais par exemple site. Point de base, point topographique, je fais ceci. Lorsque je clique, vous voyez les coordonnées actuellement, c'est que je vais aller justement ici sur insérer, je vais lier mon AutoCAD, c'est que je vais venir ici chercher pour Revit, document, XP2. Je vais aller là-bas, Revit, je vais lier, je peux même mettre origine, mais sinon je peux faire à l'emplacement partagé, s'il y a un emplacement qui est partagé, je peux juste faire ça. Je vais juste faire ça et je vais positionner. J'aurai mon élément qui est là. C'est que si je veux maintenant, je dis OK. Je peux voir ça en 3D. En réalité, on voit qu'il y a un décalage. Un trait. Là où se trouve le terrain, effectivement, il vient à sa hauteur. Alors, si je dis maintenant, volume et site, crée-moi la topo. Je dis, crée-moi la topo à partir des occurrences importées. Je fais juste ça. Il me sort tous les éléments. Pour l'instant, il n'y a pas de problème avec les calques. Sinon, tu peux filtrer, choisir les calques qui te conviennent. Sinon, tu fais juste ça. Je verrai que j'ai la topo qui serait créée. C'est vrai qu'avec les représentatives, avec les points au niveau 0, c'est que je peux venir, zone de coupe, je peux faire ceci. Je vais demander une certaine rotation. Alors, dès là, je peux faire ceci. Je peux faire cela. Je peux faire ceci. Je peux faire aussi ça. Et ensuite, je peux remonter ça. Nous aurons en effet notre terrain. Je peux faire ça. Nous aurons en effet notre terrain et par la suite, je peux juste faire ceci parce que nous aurons notre terrain sur lequel, lorsque vous faites votre coupe, allez à la vue, vous remarquez que le terrain se trouve là et vous pouvez venir faire, je dis par exemple ici, ligne des niveaux. Je dis par exemple là. Et vous pouvez même acquérir, je dirais, les coordonnées. C'est que si je prends ces coordonnées-là, c'est que si je vais surgérer, je dis acquérir, importer coordonnées. Je dis importer, importer où? Je dis à partir de ces éléments-là. Il a dit oui, il a pris les coordonnées là-bas. Quand je sélectionne maintenant, regardez les coordonnées, c'est là. Et je peux regarder, ça se trouve à quelle élévation. Si je connais l'élévation dans laquelle ça se trouve, je regarde par exemple là, c'est 281. C'est que je peux prendre mes coordonnées, je prends mon point de base, je garde, je dis 281, et ceci, je prends aussi, ici, j'ai dit 281. Et c'est que je remarquerai que je les aurai plus ici. Par contre, si je vais au niveau que je viens de créer, niveau 3, je peux venir ici, VV, je dis site, OPQRS. Je vois point de base, point topographie, et je fais ça. Ça fait, j'ai mes points et je peux venir positionner, lier, faire coordonnées partagées avec les bâtiments, ainsi de suite, pour ramener. Et les bâtiments qui sera conçu ici, l'avantage, c'est que lorsque vous le ramenez directement, il vient à la hauteur comme il se doit et où il doit être sur infrawork et vice-versa sur Civil 3D. Voilà en fait les workflows directs. Je ne sais pas si vous avez éventuellement d'autres questions. Sinon, moi, je vais déjà vous dire merci et je vous dirai carrément à la prochaine.
Question une fois, nous avons 10 secondes. Question deux fois. Question trois fois. Voilà, nous avons deux questions. Merci, merci beaucoup. Ouais, pas de questions. Voilà. Mission duty. OK. OK. Alors, je vois que nous n'avons pas de questions. Alors, moi, je vous dis plutôt merci et restez plutôt connectés pour ne rien rater, en fait, de tout ce qui sera, tout ce qui est nouveauté et ainsi de suite, tout ce qui est relatif aux solutions Autodesk. Quant à moi, je vous dis déjà merci et je vous souhaite bon week-end et surtout plein de bonnes choses chez vous. Au revoir.